Coucou les filles, vidéo numéro 5. L'embêtant, c'est que j'ai prêté mes classeurs d'embossage, que je les ai réclamés plusieurs fois. Je les ai prêtés à une association. Je les ai réclamés plusieurs fois, on me les a pas rendus. Donc je n'ai pas le grand carré avec des flocons de neige. Donc soit je fais ça, soit je regarde si j'ai un pochoir flocon de neige. Je vous dis ça tout de suite. Où sont mes pochoirs? Aïe. Oh, dis donc, le miracle, ils sont rangés à la bonne place. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai mal au dos. Enlève-toi, toi. Enlève-toi, toi. Est-ce que j'ai... Je suis incapable de me souvenir si j'ai un pochoir avec des flocons de neige. Ça serait quand même ballot que j'en ai pas. Avec tout le choix que j'ai. Gna, gna, gna. Non. Là, non. Là, non, c'est la mer. Là, non. Ah, tu vas voir que j'ai de tout sauf des flocons de neige. C'est quand même pas possible. Le scrapbooking, c'est quand même un truc. T'as beau t'équiper en essayant de penser à tout, il te manque toujours quelque chose. Ça, c'est des fleurs. Non, ben j'ai pas de pochoir avec des flocons de neige. Donc, je vais le faire avec le classeur d'embossage. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre aussi des tampons. Donc, soit du pochoir, soit un classeur d'embossage, soit des tampons. Et vous faites des flocons de neige sur vos morceaux. Alors, il nous faut 12, donc 11 et demi. Attendez, 11 et demi, on va le couper dans ce sens-là. Parce qu'on ne veut pas gaspiller de papier. Alors, si vous avez... non, là, on va le faire en blanc. Ouais. Vous coupez 11 et demi ici. Et vous recoupez 11 et demi. Oh. Et 11 et demi. Et il vous en faut 4. 1, 2, oui, si. Bon, quoique dessous, c'est pas très utile pour l'instant. Non, il vous en faut 3. Est-ce qu'on va décorer le dessous? Ouais, allez, il vous en faut 4. J'arrête de changer d'avis? D'accord. Promis, j'arrête. Ici, vous coupez à 9,5. Ce qui est formidable. Et donc, vous recoupez dans l'autre sens à 9,5. Oh là là, le massicot n'en peut plus. Voilà, 9,5, j'en ai déjà 3, c'est pas mal. Et tout à l'heure, dans le papier là qui nous restait du petit bloc, il nous restait du 8 cm que vous recoupez à 7,5. Et vous faites 7,5 par 7,5. Voilà, pour l'instant, j'en ai 3. Je reprends donc une autre feuille de papier. Ah. Je refais 2 de 11,5. Et demi, 11 et demi, 11 et demi. Comme ça, j'ai mes 4. Là, je refais un de 9 et demi. Comme ça, j'ai mes 4. Et là, je refais un de 7 et demi.
7,5. Voilà. Avec 2 feuilles et une chute, on a fait tous nos contours. On est bien. On est bien, on est bien. Et là maintenant, ah ben, il faut que je trouve une machine de scrap. Oh là là. Qui a souffert de la poussière. Mais grave quoi. Mais grave, grave, grave. Ah, attends, ils sont là. Ceux qui sont pas trop vieux. Donc, première chose, faire le ménage sur la machine de scrap. Ça, c'est l'inconvénient de la porte-fenêtre. Enfin, la porte-fenêtre. Oui, c'est une porte-fenêtre. Même s'il n'y a pas de balcon, c'est une porte-fenêtre. La porte-fenêtre de ma salle à manger est en dessus du parking. Et comme je vis été comme hiver avec la porte-fenêtre ouverte, j'ai toujours beaucoup de poussière. Et comme je ne suis pas la reine du ménage et que je range ma machine de scrap au sol, voilà ce qui arrive. Elle est cradouille, la pauvre. Enfin, cradouille, non, ça va, c'était juste de la poussière. Ça part en 2 secondes. Tout va bien. Celui-là qui est sec, parce que très vieux, il va servir à sécher. Pour pas que je mette de la flotte sur mes papiers. Et voilà, c'est parfait. Alors c'est presque parfait parce qu'il me manque une plaque. Alors j'ai une B et une C. Évidemment, il me faut 2 B. Où est la deuxième B? Voilà. Il me faut 2 plaques B. C'est parfait, parfait, parfait. Il me faut un classeur d'embossage que j'ai déjà perdu. Je sais pas s'il me mettre au bord. Ouais, je vais me mettre à peu près là. Comme ça, j'ai un demi-motif à chaque fois. Ah, je suis droitière, moi. Ici. Voilà. Donc, soit vous faites ça avec un classeur d'embossage, soit vous tamponnez des flocons, soit vous n'avez pas de tampon de flocons, vous avez des dailles. Vous découpez des dailles de flocons et vous en collez par-ci par-là. Soit vous faites avec un... On va y arriver. Un pochoir. Alors, dernière solution. Tamponner vous gonfle parce que ça prend beaucoup de temps, etc. Et vous avez quelques dailles. Vous prenez votre plaque là de... Attendez. Viens ici. Tu veux bien venir? Voilà. Vous découpez un papier à cette dimension-là, légèrement plus petit. Hein, puisque de toute façon, le plus grand, il nous faut 11,5. Voilà. Donc, vous découpez un papier un peu plus grand que 11,5 par 11,5. Vous le posez sur votre plaque. Vous y mettez, mettons que ça soit celui-là, de papier. Vous y mettez quelques dailles de flocons et vous fabriquez un pochoir. Après, vous prenez votre pochoir, vous le posez sur vos papiers, vous prenez de l'encre et vous faites vos flocons. Comme ça, vous avez fabriqué votre propre pochoir. On a tout ça à faire, mais normalement, un pochoir en papier 160 grammes que vous utilisez rapidement devrait résister largement le temps de faire tout ça. Après, c'est pas sûr qu'il résiste des années, il faudrait le faire en plastique, etc. Mais pour ce qu'on veut faire, c'est très bien. Donc, vous allez coller ça, ici, au milieu.
Vous pouvez très légèrement ancrer, mais j'avais pas envie d'ancrer en vintage photo. Mais celui-là, à moins que je trouve une petite encre Action là, bleu pâle. Oh là là, mais le problème c'est que j'ai mis tout, parce que je suis en train de faire des châteaux forts pour une petite voisine. Château de... Bon bref, si vous avez une encre d'une couleur qui vous plaît, plus pâle, ça serait bien. Non, je vais pas prendre ça. Viens ici. Je vais prendre un Bombay. Un Bombay. Je pense. Je suis pas sûre que ça soit le mieux, un Bombay. Faut que je teste. Et le jour où je trouve le nom, je vous le dis. Mon Dieu, mais qui a vu un boui-boui pareil sur un bureau? Est-ce que c'est juste possible de s'approcher du matériel tellement il y a du boui-boui sur le bureau? Voilà. Je veux tester la couleur, j'ai peur que ça soit quand même trop foncé. Ah ouais, c'est un peu foncé. Est-ce que ça va me plaire? Il faudrait que je cherche un bleu plus pâle. Il faudrait quand même du bleu assez pâle. Ah, quoique, c'est assez joli. Alors, je commence au bord, comme ça, je ne fais pas de marque sur mon papier. Et je prends un bombé, je ne prends pas un plat. Si vous prenez un plat, vous êtes presque sûr de faire des marques. Là, vous voyez, il n'y a vraiment que les parties embossées qui sont ancrées. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de... Je veux vérifier le papier que j'ai acheté hier. Où c'est que je l'ai mis? C'est pas du tout le même bleu. J'avais celui-là, mais il m'en restait plus beaucoup. C'est pour faire les châteaux de la Reine des Neiges. J'avais celui-là, c'est pas du tout le même bleu non plus. Et j'ai celui-là, c'est pas du tout le même bleu non plus. Donc, on verra bien. Parce qu'à l'intérieur, j'aimerais mettre du bleu clair pour donner un petit peu de couleur. Parce que l'extérieur, il va y avoir beaucoup de blanc. Non. Hop, toi, tu retournes là-bas. Voilà, donc je vais faire ça. Et je vais les coller là, tout le tour. Prenez quand même plutôt, Ah, ça m'énerve, il faut que je trouve un bleu plus pâle. Est-ce que je garde ça ou est-ce que je mets un bleu plus pâle? Non, allez, je vais garder ça. Après tout, le mien n'est qu'un modèle. Mais je pense quand même qu'il va terminer chez un petit voisin. Parce que je fais pour sa frangine, pour sa cousine, pour sa grande sœur, mais elle m'aide. On fait le château de Harry Potter toutes les deux ensemble. C'est justement quand j'ai attrapé le Covid. J'ai attrapé le Covid en faisant le château de Harry Potter. C'est pas tristouné. Non, je l'ai attrapé la veille, je pense. Parce que mes voisines m'avaient invité au restaurant asiatique. Et on était tout ensemble, serrés dans la voiture, avec une des petites qui est très tendre, très gentille, très câline. Elle est adorable. Et elle me faisait plein de bisous et tout. Et le lendemain, elle avait le Covid. Donc, forcément, pensez bien que j'ai hérité des bisous, moi. Voilà. Donc, pour le moyen et le petit, vous ne faites pas le dessous. Ah ben oui, ben du coup, pourquoi j'ai fait faire 4 morceaux? 3 aurait suffi. Et pour le grand, vous faites tous les côtés, les 4 côtés. Voilà. Et vous allez en faire un peu plus.
Donc, soit avec le pochoir, soit avec l'embossage, soit avec les tampons, soit avec les die, comme vous voulez. Je vous donnerai les dimensions, hein, mais dans les chutes, là, on va en faire aussi pour mettre là, de partout. De partout, il va y avoir le même papier décoré avec des flocons de neige. Si vous n'avez vraiment rien, aucun flocon de neige, rien, c'est quand même terrible. Non, mais normalement, vous avez au minimum un tampon ou un die, c'est pas possible. Alertez-moi si vous avez vraiment rien, parce que là, je ne sais pas comment on va faire. Je pourrais peut-être essayer de vous trouver une page sur Internet qui ait des jolis flocons et que vous pourriez éventuellement imprimer. Bon, après, il faut encore avoir une imprimante et de l'encre. Mais voilà, ça fait quand même 6 solutions pour mettre des flocons de neige sur l'extérieur de vos tiroirs. Par contre, si vous découpez des die, ne venez pas, je m'en suis mis plein les doigts, ne venez pas les coller directement là-dessus, hein. Vous les collez bien sur ce papier, comme ça fait un renfort supplémentaire. Et puis pareil, même si c'est des die que vous avez découpés, vous pouvez légèrement ancrer, ou vous ancrez un tout petit peu les die avant de les coller, les die cut, avant de les coller, pour donner un peu de relief, parce que sinon blanc sur blanc sur blanc sur blanc, il y a un moment où ça va pas être terriblement joli. Donc voilà, un peu de relief et un peu de couleur, ça fait le job. Donc ça, eh ben, je vais vous donner maintenant les dimensions pour les tiroirs. Allez, on va le noter. Un bout de papier brouillon, un bout de papier brouillon. Celui-là. Un crayon. Un crayon. Alors, il y a les petites, les moyennes et les grandes. Donc, les petites, ici, on est à 5 cm, donc on va couper à... Non, ça, c'est pas les petites. Là, on est à 4. Donc, pour les côtés, je vais vous le marquer pour une boîte. Enfin, pour un tiroir, pardon. Donc, après, vous multiplierez par le nombre de tiroirs. Sachant qu'il y en a 8 chaque fois. Donc, vous allez faire pour les côtés, là, 1, 2, 3, 4... 5, 6. 6 morceaux de 4,5 par 4,2. Pour les extérieurs, 1, 2, 3, 4. Les avant et les arrières, là. 1, 2, 3, 4. Donc 4 fois 4,2 par 4,2. Si vraiment vous voulez mettre là devant un papier de scrap parce que vous en avez un très joli et qu'il a des flocons, qu'il est assorti à ce qu'on fait, pourquoi pas? Dans ce cas-là, vous en faites que 3 dans le papier que vous avez fabriqué vous-même et 1 dans le papier de scrap. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bon. On a tous les côtés. Et après, pour la moyenne, il faut, donc toujours pour un tiroir, il faut 6 fois 5,5 par 5,2 et 4 fois 5,2 par 5,2. Et pour la grande, il faut 6 fois... Qu'est-ce que j'ai fait? C'est 3,5. Mais je suis con, moi. Et là, c'est 4,5. Et là, c'est 5,5 par 5,2. Et 4 fois 5,2 par 5,2. Voilà. Et avec ça, vous faites l'intégralité des tiroirs. Donc, je vous laisse faire tout ça. Ça va vous prendre un bon peu de temps. Quand je vous ai dit que c'était des étapes d'1h30, voire plus. Celle-là, peut-être même un peu plus. Mais on a dit qu'on avançait vite. Hein. En plus, il faut que vous fabriquiez votre papier. Je suis méchante avec vous. Là, je trouve que je suis un peu méchante avec vous. On verra. Si vous n'avez pas fini l'intégralité des tiroirs, vous en ferez un peu demain avec l'étape de demain. Ok? Allez hop! Étape suivante.